la réponse ou la question qui a été posée au Premier ministre, que comptez-vous faire pour les enfants des Dara? Et le Premier ministre, dans la même logique et toujours constant par rapport au principe de l'inclusion sociale et scolaire, est revenu en disant « Nous devons œuvrer pour que tous les enfants, les citoyens, se retrouvent dans l'école et que l'école, elle est là pour tous nos enfants. Nous devons, pour les enfants en situation de handicap, les accompagner. » Et puisqu'il répondait donc à l'enfant de la Dara, il dit « Il faut absolument que vous soyez intégrés dans le système. » Et d'ailleurs, lorsqu'un enfant, parce qu'il porte le voile, est interdit d'accès dans une école, il faut que ces pratiques-là cessent. Il n'a jamais été question, dans le discours, de stigmatiser ni la communauté islamique, ni la communauté catholique ou chrétienne. J'ai été personnellement très surpris de voir les journaux faire un lien extrêmement dangereux et franchement, en pensant s'attaquer au chef du gouvernement, ils sont sans le savoir ou en tout état de cause, mais ils le font sciemment, ils sont en train de saper les bases en fait d'une nation. Une nation, et je le rappelle, et c'est là le message le plus puissant du chef du gouvernement, en rappelant la position constante et ferme de l'État. Nous parlons d'un État cimenté, une nation qui a un ciment, et un ciment qui est réalisé par le truchement d'une constitution. Une constitution qui met en avant une laïcité, un État laïque, une république et une nation laïque, et qui fait le bonheur du Sénégal, qui fait la singularité du Sénégal, qui fait son signe distinctif, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes enviés partout. C'est notre chère Constitution. Et il a rappelé ce principe de laïcité en disant que dans une neutralité arbitrale, l'État, comme la métaphore donc dans un terrain de football, l'État ne peut pas jouer en faveur d'une équipe ou d'une autre. L'État doit être au centre, simplement s'assurer que les règles du jeu sont respectées par les différents membres donc, ou les différents acteurs sur le terrain. Et c'est ce qu'il a rappelé. Et rappeler l'importance de la Constitution, rappeler aussi l'importance donc du citoyen. En réalité, il est en train de protéger non seulement l'enfant de la Dara, mais l'enfant qui porte la croix. Et il est en train de dire, si on l'écoute très bien, le chef du gouvernement, il est en train de dire que même dans une école dite musulmane, à partir du moment où le projet pédagogique, il est républicain, il répond du ministère de l'Éducation nationale, on ne peut pas refuser l'accès à un enfant qui porterait la croix ou des perles sacrées. C'est ça le message. Mais l'exemple, naturellement, l'exemple devait porter sur la Dara, parce que c'est un enfant de la Dara qui a posé la question. Mais un enfant portant la croix serait là, aurait posé la même question, dans la même logique, dans la même constance d'inclusion sociale et scolaire, naturellement, je suis certain que la réponse serait oui. Aucune école n'a le droit de priver un enfant sénégalais portant la croix ou des perles ou autres signes relevant de sa croyance. Aucune école n'a le droit d'exclure cet enfant-là. C'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui a demandé à son ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre de la rencontre avec les communautés religieuses, de me rendre chez l'archevêque pour 2 messages. Un premier message, c'est un message de félicitations à toute l'Église et aux écoles catholiques pour la performance scolaire réalisée depuis. Le deuxième message, et c'était le message peut-être le plus fort que nous avons partagé, et les archives sont là, où au nom du Premier ministre, je disais justement à l'archevêque, comment chargé de vous dire merci au nom de toute la nation sénégalaise. Parce que les écoles catholiques ont permis de consolider, de façonner nos valeurs de tolérance et de respect. Quand l'enfant ou le musulman est le premier à envoyer son enfant dans l'école catholique, en disant que c'est la bonne école, et il sait bien que c'est une école catholique, mais il dit que c'est la bonne école. Nous avons tous envoyé nos enfants donc vers ces écoles. Et quand l'enfant grandit, non seulement on lui assure une performance scolaire, mais il y a le comportement, il y a les valeurs qui sont véhiculées par ces écoles qui étaient importantes. Alors, mais ce que la nation gagne, c'est que l'enfant musulman qui grandit, et sous ses yeux,
il voit le portrait de Jésus. Il voit le portrait de la Sainte Marie. Mais il grandit avec l'esprit de respect. Et la société sénégalaise, c'est une belle société. On n'a pas ces problèmes. Ce discours-là que certains veulent entretenir n'a pas lieu d'être. Parce que ce n'est pas le reflet de notre société. Les filles voilées n'ont pas de problème. Les enfants qui portent des croix n'ont pas de problème. Les enfants qui portent des perles n'ont pas de problème. C'est la réalité. Et cette réalité-là doit se refléter au sein des établissements, au sein des écoles. Et le Premier ministre nous a instruit d'ailleurs de soumettre tous les règlements intérieurs des différentes écoles à l'épreuve justement du règlement supérieur qui est la Constitution. Et d'ailleurs, pour avoir l'autorisation d'exercer, parmi les pièces à fournir, c'est le règlement intérieur. Un règlement intérieur dans l'ordonnancement juridique ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Dans l'ordonnancement juridique, il y a la Constitution qui lit tout, et après il y a les règlements intérieurs. Donc les règlements intérieurs ne peuvent pas avoir des dispositions qui vont dans le sens contraire de la Constitution. Est-ce que c'est méchant de dire ça? Est-ce que c'est grave de dire ça? Est-ce que ce n'est pas de garantir à l'enfant chrétien, à l'enfant animiste? Et hier, le Premier ministre me disait, je ne m'adressais même pas en réalité à la gente catholique en réalité. Je m'adressais même parfois à des musulmans qui, dans une école musulmane, pourraient être tentés d'exclure un enfant musulman ou une fille musulmane qui ne porterait pas le voile. Et même pour ça, l'école n'aurait pas le droit de le faire. Et je voudrais dire à mes compatriotes que ce n'est pas l'absence de débat qui signifie en fait qu'il y a une vitalité au sein de notre société. Des fois aussi, c'est important qu'on puisse porter ce type de débat. C'est la vie, c'est la marche de notre nation. Mais il ne faut pas, lorsqu'on pose un débat, lorsqu'un débat est posé, qu'on ramène ça aux extrêmes. Et finalement, en fuyant un débat qui est important. Parce que la tendance quand même, quand j'ai été l'autre fois à Mariamaba, j'ai constaté, et je le partageais sur plusieurs plateaux, que j'ai constaté que plusieurs de nos enfants portaient le voile. C'est une tendance qui est là. Et ces enfants ne sont pas obligés ni par les parents, ni par l'école, mais c'est une tendance qui est là. Alors, s'il y a cette tendance, ne faudrait-il pas protéger l'enfant qui, lui, refuse de porter le voile? Ne faudrait-il pas protéger donc l'enfant qui, lui, porte la croix? Et aujourd'hui, il y a des cités religieuses, il y a des villes, l'enfant chrétien, il peut décider d'aller vivre à Touba. On sait exactement l'excellente relation qui existe entre ces villes saintes, ces communautés religieuses. Et si quelqu'un, pour des raisons économiques, devait aller vivre à Touba, et qui décide d'envoyer son enfant dans une école musulmane là-bas à Touba, que faut-il faire de cet enfant? Certains, connaissant le calife, connaissant l'islam, connaissant les porteurs de ces projets-là, je suis certain que la porte devrait lui être ouverte. Mais si la porte n'était pas ouverte, la Constitution aussi devrait amener ces écoles à dire non, faites place donc à cet enfant-là parce qu'il est un enfant d'ici. C'est un citoyen.